Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on s'occupe du pot du 125 DTMX. Comme tu le vois, il est quand même bien attaqué par la rouille. Du coup, on va le décaper et le repeindre. Mais les peintures haute température, comme je dis souvent, j'arrive pas à trouver des peintures qui tiennent dans le temps. Ça va tenir 1 an grand max et après ça commence à cailler. Du coup, aujourd'hui, je vais essayer la peinture VHT. Donc VHT, c'est des peintures haute température à cuir qui font, en fonction de ce que tu as à peindre, si c'est un haut moteur, si c'est un pot, si c'est un échappement, si c'est un carter, tu as plusieurs types de peinture. Par contre, comme je viens de le dire, c'est une peinture à cuir, donc ça demande une application assez spécifique, et c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. Avant de passer à la peinture, on va s'occuper du décapage du pot, puis après je te montre l'application. Bon, pour dérouiller le pot du 125 DTMX sans y passer 3 heures, ce que je vais faire, c'est une électrolyse. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet-là, je t'invite à aller la voir. Mais par contre, la seule différence qu'il va y avoir, c'est que je vais remplacer la soude par de la cendre. Parce que dans la cendre, il y a de la soude, donc ça fera l'affaire. Donc du coup, je fais mon électrolyse. Après, je passerai un coup de brosse métallique rapide pour enlever la rouille qui sera devenue poreuse, qui sera détachée de mon pot. Puis après, on attaque la peinture. Bon, du coup la peinture VHT, c'est quoi sa différence par rapport aux autres peintures haute température et pourquoi elle tiendra mieux? En fait, la peinture VHT, elle est composée de résine céramique et d'uréthane. Et c'est cette composition-là qui fait que normalement elle tient mieux que les autres peintures haute température classiques. Donc par contre, l'application elle est assez spécifique. Bien évidemment, la pièce, il faut la dégraisser avant de la peindre. Et ensuite, il faut passer toutes les couches en faisant attention à ne pas dépasser un délai de 15 minutes entre deux couches. Qu'est-ce qui va se passer si tu dépasses ce délai? Je ne le sais pas, c'est les préconisations constructeurs, donc on va les suivre et on va faire les choses correctement. Donc du coup maintenant on va passer toutes nos couches de peinture, puis ensuite on va attendre 24 heures que la peinture soit bien sèche avant de l'envoyer en cuisson. Donc soit au four, soit avec un décapeur thermique. Mais ça, je te montre après. Bon, ça fait plus de 24 heures que mes pièces sont peintes, du coup maintenant on va pouvoir passer à la cuisson. Pour le silencieux, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans ce superbe four que tu peux voir ici. Et pour le corps, pour le pot de détente, je vais le faire au décapeur thermique parce qu'il ne rentre pas dans le four que j'ai là. Par contre, en fonction de la peinture VHT que tu utilises, tu as plusieurs procédés de cuisson à respecter. Donc moi je vais t'en expliquer deux. Celle que j'utilisais pour faire mon moteur, ce coq un jour vous allez voir cuire, mais c'est un truc de fou. Je disais celle que j'utilisais sur mon moteur du DTMX et bien sûr celle que j'utilisais pour le pot d'échappement. Pour la peinture du haut moteur du 125 DTMX, j'ai utilisé cette peinture là. C'est une peinture qui est préconisée pour le haut moteur et elle tient à 288 degrés. Le cycle de cuisson il était très simple. Il fallait tout simplement mettre la pièce dans un four à 93 degrés pendant 20 minutes. Puis la sortir et la laisser refroidir tranquillement. Donc c'est ce que j'ai fait avec mon petit four. Tout rentrait dedans, c'était nickel. Pour les peintures qui servent pour repeindre les pots d'échappement. Excuse-moi, j'ai jeté la bombe, j'y ai pas pensé. C'est pas la même chose. Déjà, tu as 3 cycles de cuisson. Le premier cycle, tu mets ta pièce
dans un four où tu la chauffes au décapeur thermique à 124 degrés pendant 30 minutes. Ensuite, tu vas la laisser refroidir pendant 30 minutes également. Une fois que tu as fait ça, tu la remets dans ton four pour un autre cycle de 30 minutes à 240 degrés. À 204 degrés, excuse-moi, je me suis trompé. Pareil, tu la remets au four pendant 30 minutes. Une fois que c'est bon, tu la sors et tu la laisses refroidir pendant 30 minutes. Et le dernier cycle, il se fait à 343 degrés. Oui, c'est précis. Donc encore une fois, tu prends ta pièce, tu la remets au four pendant 30 minutes à 343 degrés. Tu la ressors et tu la laisses refroidir tranquillement. Bien sûr, je sais que personne n'a des fours qui atteignent cette température, donc ce que tu fais, c'est que tu prends ta pièce, tu la mets au four, tu mets ton four à fond, tu la laisses 30 minutes, et une fois que ces 30 minutes sont passées, tu la ressors et tu la laisses refroidir tranquillement. Mais si tu n'as pas de four, et je te déconseille de le faire dans ton four que tu te sers pour cuisiner, ce que tu peux faire, c'est remonter tes pièces sur ta voiture et faire la cuisson des pièces en fait en faisant tourner ton moteur. Et là c'est pareil, tu as plusieurs procédures à suivre. Si c'est une peinture pour faire le moteur, ce qui est préconisé, c'est de faire tourner ton moteur au ralenti pendant 20 minutes et de le laisser refroidir. Et si c'est la peinture pour les pots d'échappement, la procédure est assez sympa. Donc accroche-toi bien, en fait tu prends ta voiture, tu la démarres, et tu vas faire un petit tour avec, de 10 minutes. Ensuite tu rentres chez toi, et tu la laisses se reposer pendant 10 minutes. Une fois que ta voiture a refroidi, tu la reprends, tu vas refaire un tour de 20 minutes cette fois. Tu rentres chez toi, tu la coupes, et tu la laisses refroidir pendant 20 minutes également. Et une fois que ces 20 minutes sont passées, tu reprends ta voiture une troisième fois, tu vas refaire un troisième tour, cette fois de 30 minutes, tranquillement, histoire que les pièces chauffent bien, que la peinture cuise. Tu rentres chez toi au bout de ces 30 minutes là, et tu laisses refroidir ta voiture tranquillement, et normalement c'est bon, la peinture devra tenir dans le temps. Donc voilà les deux méthodes que tu as pour faire cuire la peinture sur tes pièces quand elle ne rentre pas dans un four. Donc du coup, pour le silencieux, je vais le mettre dans ce four que j'ai récupéré en déchetterie, et pour le corps, je vais le faire au décapeur thermique. Je vais mettre mon décapeur thermique à la place de l'arrivée en fait d'air chaud, donc à la place de la sortie du haut moteur, et je vais contrôler avec un laser que la température du corps ne dépasse pas 100 degrés, et je vais le mettre comme ça pendant 20 minutes. Bon, ça y est, mes pièces sont refroidies, je les ai sorties du four, elles sont cuites, elles sont prêtes à être montées sur mon DTMX. Mon avis pour cette peinture, bah vraiment, pour être honnête avec toi, je peux pas te le donner. Pourquoi? Tout simplement parce que les pièces là, elles viennent d'être peintes, il faut voir dans le temps comment elles tiennent aux hydrocarbures, à la pluie, aux intempéries, etc. Donc si tu veux vraiment mon avis réel sur ces pièces là, et sur la tenue de la peinture VHI dans le temps, abonne-toi à la chaîne, et dans un an je te ferai un petit retour sur plusieurs choses que j'ai essayées. Et je te dirai à ce moment-là si la peinture, si d'autres trucs sont des choses qui valent le coup ou pas. Par contre, pour l'application et notamment dans la qualité de la buse de projection de la peinture, tu vois quand même que c'est pas de la bombe à 2 balles. Une bombe de peinture en VHT, c'est entre 12 et 20 € en fonction de laquelle tu prends. L'application de la peinture se fait vraiment bien, la peinture se tend bien, elle sèche correctement. Et tu vois quand même que c'est une qualité supérieure à ce que tu peux trouver classiquement dans le commerce. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que tu auras appris comment bien appliquer cette peinture. Il n'y a aucun partenariat, par contre je te le précise, ce que j'ai trouvé, ce que je t'ai dit, c'est des informations que tu retrouves sur internet en cherchant un petit peu. Sur ce, je te souhaite de belles réalisations, de belles rénovations et surtout toujours pareil, au plaisir de partager.